Service pédiatrie du CHU de Bouaké. Camara Draboussou, mère d'un enfant porteur de la drépanocytose, est venue pour des soins. Au début, je ne savais pas. Parce que depuis à l'âge de 8 mois, elle a commencé à beaucoup tomber malade. On a fait 1 an à l'oncologie de Trècheville, à l'hôpital du Jour. Maintenant, vu les analyses, après, on dit qu'il souffre de la drépanocytose. Première pathologie génétique au monde, avec plus de 120 millions de malades, la drépanocytose est une maladie qui gagne du terrain. La drépanocytose est une maladie génétique qui touche l'hémoglobine. En Côte d'Ivoire, près de 14% de la population souffre de cette pathologie avec plus de 6 000 enfants. Non contagieuse, la drépanocytose est une maladie héréditaire. Les régions où les mariages consanguins sont beaucoup développés, on a le maximum de cas. Moi, je n'ai jamais fait de crise. C'est étant en grossesse de mon premier enfant, les examens qu'on demande au début de la grossesse, c'est là qu'ils ont découvert que j'étais drépanocytaire AS. Et pendant la maladie de la petite, lorsqu'ils ont découvert qu'elle était SS, automatiquement ils ont déduit que forcément le père il a ça. Sinon moi seul je ne pourrais pas rendre l'enfant malade jusqu'à ce niveau-là. Donc lui, sinon on ne savait pas. Dans la plupart des cas, la pathologie est découverte dans la 2e année de l'adolescence. Conséquence, 40% des enfants drépanocytaires meurent avant l'âge de 5 ans. La prise en charge reste la difficulté majeure des parents. Le traitement de la petite coûtait plus de 100 000 francs par mois. Donc vous voyez que pour un parent qui ne fait rien, c'est vraiment difficile. Je demande pardon à tous ceux qui me regardent, qui m'aident. Vraiment, je ne peux plus supporter. J'ai besoin de soutien, qu'on m'aide. Parce que je veux que mon enfant vive. Être drépanocytaire, ce n'est pas facile. Tu peux être au travail, tu te débrouilles, on voit un coup, tu tombes. En tout cas, tous les aides possibles, ça va beaucoup nous aider. Si vous demandez aux parents, est-ce que la prise en charge coûte cher? Beaucoup vont insister sur les difficultés qu'ils ont à réaliser ce bilan pour des problèmes financiers. Une prise en charge approximative et un mauvais suivi provoquent des complications désastreuses chez le malade drépanocytaire. Les principales complications, vous avez l'infection, l'anémie sévère. C'est une des complications importantes. Les enfants qui se présentent avec des douleurs, qui vont crier, ne peuvent pas dormir, les parents même ne peuvent pas dormir. Vous avez des enfants qui peuvent faire des accidents vasculaires cérébraux, des AVC comme on le dit souvent. Aujourd'hui, par manque de structures spécialisées dans la prise en charge de la drépanocytose, plus de la moitié des malades disparaissent après les premières consultations. Un dépistage précoce dès la naissance permet aux enfants porteurs de la drépanocytose de vivre normalement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde, 300 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année, dont 200 000 en Afrique. Ces chiffres doubleront d'ici à 2050. Sylvain, 55 ans, est confronté à des troubles de la vision depuis plusieurs années. Cette séance de consultation gratuite, une aubaine. Cette fois-ci, je suis venu pour revoir parce que chaque 2 ans, il faut que je change mes verres. Donc, je n'ai pas encore atteint les 2e année. Bon, c'est pour pouvoir revoir si je peux encore prendre l'autre verre. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 18e journée mondiale de la vue célébrée chaque 10 octobre. La date de cette journée a été décalée. Elle est célébrée ce 7 novembre en Côte d'Ivoire. Une célébration annuelle qui a pour but d'attirer l'attention sur les facteurs de risque de la cécité et de la déficience visuelle. Il ne s'agit pas pour nous seulement d'attendre que les individus soient malades pour essayer de leur trouver des solutions, mais l'approche, c'est qu'il faut pouvoir conserver la bonne santé visuelle des gens. Donc nous avons des activités promotionnelles dans ce sens. Il faut pouvoir aussi empêcher que la personne ne puisse contracter une quelconque maladie. Ça, c'est de la prévention. C'est pour ça qu'il faut aider les Ivoiriens à préserver leur vue, à préserver la bonne qualité de leur vue. La vision d'abord, thème choisi pour cette 18e édition, met en avant la santé visuelle des enfants. L'enfant doit avoir sa vue. Et les enfants disent aujourd'hui à leurs parents, à toutes les autorités, que leur vue, c'est leur avenir. Et le conseil qui suit ce thème-là, c'est ma vue, mon avenir.
Déclaré problème de santé publique par l'OMS, les maladies des yeux touchent 60% de la population active mondiale. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence des maladies des yeux est estimé à 3,1%. Les plus fréquentes sont la cataracte et le glaucome, des maladies certes graves qui peuvent conduire à la cécité, mais qui ne sont pas une fatalité. J'avais la cataracte, j'ai mon œil gauche qui était complètement fermé. Et aujourd'hui, Dieu merci, j'ai suivi une intervention chirurgicale et vraiment je me suis retrouvé. Vraiment la santé aujourd'hui oculaire est revenue à la norme. La 18e édition de la Journée mondiale de la vue va s'étendre sur un mois. Plusieurs communes seront visitées par des agents sensibilisateurs, notamment à Bobo, Adjamé, Koumassi et Yopougon. Le lancement de cette journée a été marqué par la distribution de paires de lunettes à 90 enfants. Ces images font le tour des réseaux sociaux. Des personnes présentées comme des employés d'une entreprise de sidérurgie brûlées après un accident survenu sur leur lieu de travail le 1er novembre dernier. 6 jours après le drame, nous nous rendons dans l'usine en question située en zone industrielle de Yopougon. Dans la nuit du vendredi, le 1er novembre, nous étions en pleine production. Lorsqu'à partir de 23h20, on a entendu une certaine tonalité. En tant que supérieur de production, je suis rapidement venu sur les lieux pour constater un peu ce qui se passait. Donc j'ai constaté que l'aimant s'était détaché et que l'aimant est retombé au niveau du four. Donc le poids de l'aimant a provoqué l'éclat de la coulée, ce qui est versé sur les gens. C'est donc cette boule de plusieurs tonnes qui s'est détachée de cette barre coulissante avant de tomber dans le liquide de fer de 6000 degrés, éclaboussant les ouvriers sur les lieux. Bilan 2 morts et des blessés graves, comme nous le rapportent les responsables de l'entreprise. Il y a 10 blessés. 10 blessés, 3 Indiens et 7 Ivoiriens. Dans les 10 blessés, les 3 Indiens, il y a eu 2 morts. Pour les Ivoiriens, les 6 personnes étaient légèrement touchées, qui sont retournées aussi en famille. Mais la 7e personne, qui est un grand brûlé, est encore au CHU de Cocody. Pour ce qui concerne la prise en charge des victimes, les responsables de la société rassurent. Toutes les personnes déclarées en CMPS, il y en a 10 personnes qui ont blessé, 7 personnes en sous-traitance et 3 personnes en indiens. 10 victimes, dont 2 morts d'origine indienne. C'est le bilan du drame survenu dans cette société indienne de fabrication de fer à béton. En attendant les résultats des enquêtes pour situer les véritables raisons de l'accident, l'entreprise, elle, continue de tourner. Le chef de l'État béninois Patrice Talon a promulgué jeudi la nouvelle constitution du pays après le vote d'une révision constitutionnelle du Parlement la semaine dernière dans un signe d'apaisement de la crise politique qui secoue le Bénin depuis 6 mois. Saisi lundi dernier par le président Talon, après un vote à l'unanimité du Parlement, la Cour constitutionnelle avait déclaré mercredi que la loi numéro 2019-40 portant révision de 47 articles de la Constitution était conforme à la Constitution. La loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 prévoit la limitation à plus de 2 mandats dans sa vie de la position de chef de l'État et limite à 3 le nombre de mandats législatifs. La révision prévoit la création d'un poste de vice-président, l'abolition de la peine de mort, la promotion des femmes au Parlement à travers une meilleure représentation, l'organisation d'élections générales, présidentielles, législatives, municipales, communales et locales à partir de 2026. La nouvelle constitution garde inchangée la limitation des 2 mandats du président de la République. Depuis cette révision constitutionnelle faite par le Parlement, de nombreuses voix se sont élevées dans le pays pour dénoncer un projet précipité.